Le saviez-vous? Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 89e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: ma maison sera appelée une maison de prière. Si nous avons décidé d'être des écouteurs actifs de la voix de l'Esprit de Dieu, il va nous falloir aussi décider d'être des prieurs actifs. La recette pour grandir spirituellement est simple: écouter et prier. C'est la raison pour laquelle nous avons si souvent entendu dire: lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Soyez bénis. Alors prions le Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous encore aujourd'hui. Parle-nous de la prière. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à aimer la prière. Prier. J'ai du mal à parler de la prière parce que le sujet est tellement vaste, tellement vaste. La définition classique de la prière que nous connaissons tous, c'est communiquer avec Dieu. C'est-à-dire que tu parles à Dieu et il te répond. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus profond que cela. Je vais prendre des exemples de la vie courante pour nous faire comprendre que l'activité spirituelle qu'on appelle la prière est en fait un lieu, une maison avec des compartiments. On peut faire beaucoup de choses de différentes manières. Et bien évidemment, je ne pourrai pas couvrir tous les aspects de la prière aujourd'hui. Dans la vie courante, quand tu veux parler à quelqu'un, s'il est en face de toi, tu vas lui parler directement, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas à côté? Tu peux prendre ton téléphone, composer son numéro et puis l'appeler. Vous n'êtes pas dans la même pièce, mais il y a un émetteur et un récepteur qui prend la voix chez toi et qui l'envoie chez lui. Tu peux également envoyer une note vocale ou recevoir une note vocale. Avec les notes vocales, les réponses peuvent ne pas être instantanées. C'est-à-dire que il peut y avoir un décalage entre le moment où la personne envoie le message et le moment où tu ouvres le message. Tu peux même recevoir une vidéo. Tu peux envoyer une lettre, recevoir une lettre, envoyer un email. Et avec les technologies qui sont en train de se développer, tu peux voir l'image d'une personne dans une pièce alors qu'elle n'y est pas et parler avec cette personne à travers la réalité virtuelle. Mais est-ce que vous vous rendez compte que tout ça, ce sont des moyens différents de communication? Et est-ce que on se rend compte que dans le monde spirituel, tous ces moyens de communication existent et sont même plus développés? Donc on peut communiquer avec Dieu de toutes ces manières-là. Je vais expliquer. Souvent, Dieu nous envoie des notes vocales, mais on ne prête pas attention. Souvent, tu entends une voix, ton esprit va sur un sujet, sur une personne. Tu ne comprends pas que c'est une note vocale de Dieu pour t'inviter à la prière. Souvent, tu vois des images. Dieu t'envoie une vision, une vidéo. Mais tu ne comprends pas ou tu ne prêtes pas attention. Tu ne vois pas que Dieu t'invite à la prière. Au lieu d'aller parler avec les gens sur ce que tu as vu, ce que tu as entendu, il faut répondre au message de Dieu. Il faut rentrer dans la conversation. Et il faut commencer à parler avec Dieu. Entre dans le WhatsApp de Dieu et parle avec lui. Entre dans le WhatsApp de Dieu. Quand tu veux parler avec quelqu'un sur la terre, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles son nom, n'est-ce pas? Tu appelles son nom.
C'est pareil dans le monde spirituel. Prenons Genèse chapitre 4, verset 26. La Bible dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. L'une des méthodes basiques pour parler avec Dieu, c'est de l'appeler. Invoque-moi et je te répondrai. En d'autres termes, appelle-moi et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Dieu est le créateur de toutes choses. Il entend. Si tu l'invoques, il va répondre. Et il y a un chant qui dit, Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Et Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Commence à invoquer le nom de l'Éternel. C'est pour ça que vous allez remarquer que les chansons où on répète le nom de Dieu, les chansons où on répète le nom de Jésus sont très spirituelles et créent des atmosphères. Pourquoi? Parce que nous invoquons Dieu dans l'adoration. Commence à invoquer le nom de l'Éternel. Quand tu veux commencer à prier, appelle son nom, dis Yeshua, Yeshua, oui, appelle son nom. Dis Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Appelle son nom, appelle-le, invoque-le. Laissez-moi dire un mystère. Dans Hébreux 10, verset 19 à 20, il est écrit, Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, qu'est-ce que le passage dit ici? Qu'il y a un sanctuaire et Dieu, à travers Jésus-Christ, à travers son sang, a fait une voie pour nous vers ce sanctuaire. Ok. Le sanctuaire se trouve où? Dans le ciel. Donc Jésus a ouvert un chemin, une voie pour nous vers le ciel. Pour rencontrer qui? Pour le rencontrer lui-même. Parce que c'est lui que l'on va voir dans le sanctuaire. Donc quand tu l'invoques, comme on l'a dit, il peut répondre, comme c'est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Ou il peut venir lui-même, envoyer sa présence. Pourquoi? Parce qu'il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a plusieurs manières d'invoquer Dieu. Tu peux dire son nom, ou tu peux commencer à l'adorer. Et c'est ce qu'on utilise le plus. L'adoration, pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Psaume 22, verset 3. Donc pour revenir sur la notion de chemin, dans un chemin, on passe, on va et on vient. Or Jésus a ouvert un chemin pour qui? Pour nous. Donc par ce chemin, il vient vers nous. Donc si lui, il peut venir, ça veut dire que toi aussi, tu peux monter. Maintenant, comment est-ce qu'on monte? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce que je peux dire, c'est que l'adoration et la prière font partie des méthodes pour monter. Un jour, on en parlera peut-être en profondeur. Donc nous sommes toujours dans la communication. Et considérez que lorsqu'on communique avec Dieu, lorsqu'on appelle, on fait des appels WhatsApp. Des appels sans vidéo. Et des appels avec vidéo. Les appels vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, pendant qu'ils prient, ils peuvent voir. Ils ont des visions. Ils voient des choses. Ils parlent avec le Seigneur. Ils voient des images. Ils voient souvent même la personne du Seigneur. Ils voient la présence de Dieu. Que Dieu nous fasse la grâce de vivre ce genre de dimension. Très souvent. Donc j'ai parlé des lettres aussi. Certaines personnes vont trouver cela peut-être étrange. Mais vous pouvez prendre un bout de papier et puis écrire à Dieu. Et Dieu lui-même vous a déjà envoyé plein de lettres avant votre naissance. Et ces lettres se trouvent dans la Bible. Mais est-ce que ça vous est jamais arrivé de lire un panneau publicitaire, une pancarte vraiment banale, ou bien de lire un journal, un magazine, et puis de tomber sur un bout de phrase qui vous frappe l'esprit?
Comme si Dieu venait de répondre à une prière, à une question, de donner une orientation. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, mais sachez que ça arrive à beaucoup de personnes. Certaines personnes vivent cela. À partir d'aujourd'hui, faites attention. Et je vais donner un exemple. Il y avait un jeune homme qui voulait déménager, il voulait changer de maison. Et la maison qu'il s'apprêtait à prendre, ou plutôt la recherche qu'il s'apprêtait à faire par rapport à cette nouvelle maison, le conduisait vers un budget plus élevé, donc plus cher que ce qu'il avait auparavant, avec un meilleur standing, c'est vrai, mais plus cher. Sauf que dans son salaire, ça coinçait un peu. Il pouvait, mais ça coinçait. Et il priait par rapport à ça. Quelques jours avant de commencer à s'engager, de commencer à faire les recherches, il voit une voiture passer. Et sur cette voiture spécifiquement, le chauffeur a écrit sur la voiture: ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Cette parole a frappé son esprit. Il a compris automatiquement qu'il ne devait pas engager cette voie par rapport à cette nouvelle maison. Dieu venait de lui parler. Dieu venait de lui envoyer une lettre. Dieu venait de lui envoyer un mail. Il a juste déposé ça sur un objet quelconque qui passait devant lui. Faites attention maintenant. Vous verrez de plus en plus ces choses. Vous verrez les lettres de Dieu. Alors, un autre moyen de communication, ce sont les langues. Là, actuellement, je suis en train de parler avec vous en français. Mais je peux changer et commencer à parler en anglais. And I can start to preach in English. Là, je viens de changer de langue. Et j'ai dit, je peux commencer à prêcher en anglais. Quelques-uns qui m'écoutent ont compris. S'ils comprennent l'anglais, d'autres n'ont pas compris. C'est pareil dans le monde spirituel. On peut changer de langue. On peut parler une langue compréhensible par les hommes, comme le français, l'anglais, le baoulé, le malinké, le lingala. Ou on peut parler des langues qui ne sont pas compréhensibles pour les hommes, comme la langue des anges. Et c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Et quand on prie dans une de ces langues, notre esprit communique dans un langage spirituel et on dit des mystères. On parle de choses que l'intelligence humaine ne peut pas capter. Même si souvent, Dieu peut nous faire la grâce de comprendre certaines choses qu'on dit. Ou on peut parler dans une langue que le Seigneur nous permet d'interpréter. Ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Donc le parler en langue, c'est l'un des plus hauts niveaux de communication avec Dieu. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les soupirs. Dans Romains 8, verset 26, il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ici, l'apôtre Paul parle d'un type de soupir qui provient de l'Esprit. Qu'est-ce qu'un soupir? Le dictionnaire français dit que c'est une expiration prolongée qu'on laisse échapper sous l'influence d'un sentiment de tristesse, d'une émotion, d'une souffrance. Nous, on connaît un peu ce que c'est. Tu soupires, tu fais... C'est un bruit, c'est une expiration longue à cause de la tristesse. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est que dans le spirituel, il y a aussi des soupirs d'adoration, des soupirs de prière, des soupirs même de joie. Et c'est un mode de communication très puissant aussi dans l'esprit. Alors à quelle fréquence est-ce qu'il faut prier? Je pense qu'on a tous la réponse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Il n'y a pas de fréquence. Il faut toujours être en train de prier. Pour prier sans cesse, il faut commencer un jour. C'est comme l'exercice. Plus tu le fais, plus tu t'habitues et ça devient normal. Si vous ne parlez pas en langue aussi, ça sera très difficile. Vous devez chercher le parler en langue et commencer quelque part. Je me souviens qu'au début de ma conversion, j'avais un jour de prière dans la semaine. Je lisais ma Bible, mais je ne sais plus à quelle fréquence. Et j'avais les jeudis comme jour de prière. Et puis, un jour, je suis tombé sur un livre du pasteur Dag. Et il parlait de la prière. Et quand j'ai vu ce que le pasteur Dag disait de lui-même sa propre vie de prière, j'ai commencé à comprendre que je blaguais. J'ai changé mon programme de prière pour commencer à prier tous les jours à une heure précise. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas tous les jours. C'est dommage, c'est une réalité. Que Dieu nous donne la régularité.
On a parlé une fois ici du fruit de l'esprit de la fidélité. Et on a dit que la régularité, c'est l'une des caractéristiques principales des esprits. Les esprits sont réguliers. Que Dieu fasse de nous des esprits de prière. Que de manière régulière, nous soyons en train de prier. Il faut commencer à écouter les hommes de Dieu qui parlent de la prière. Il faut commencer à aller à leur programme. Il faut commencer à les écouter. Ils vont te communiquer quelque chose. Amen. Ils vont te pousser à la prière. Alors je vais terminer avec un passage dans Ésaïe 56, verset 7. La Bible dit: quand ma maison sera appelée une maison de prière. La maison dont on parle ici, c'est l'église. C'est aussi notre maison, là où l'on dort. Mais c'est aussi notre propre personne. Nous sommes des maisons. N'est-il pas écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes des maisons. Et si vous priez, et que vous priez sérieusement, la maison que vous êtes va grandir. Votre esprit va se développer. Il y a de nouvelles pièces qui vont apparaître dans la maison de votre esprit. De nouvelles manifestations de l'esprit vont commencer à apparaître. Vous allez commencer à vivre de nouvelles choses. Faites un programme aujourd'hui et commencez à prier. Alors on va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur de nous donner son esprit de prière. De nous donner le goût de la prière, l'envie de prier, la soif de la prière. Saint-Esprit, nous voulons lever la voix avec toi. Saint-Esprit, nous voulons te parler. Saint-Esprit, entends notre prière. Nous voulons avoir la soif de la prière. Nous voulons être poussés, invités à la prière. Nous voulons rentrer dans les conversations avec Dieu. Nous voulons prêter l'oreille aux notes vocales, aux vidéos, aux appels de l'Éternel, afin de pouvoir parler, afin de pouvoir converser, afin de pouvoir communiquer. Fais-nous entrer dans des dimensions supérieures de la prière. Au nom puissant de Jésus, donne-nous des langues nouvelles, afin que nous communiquions avec notre Père, afin que nous communiquions avec toi. Saint-Esprit, mahando rosh le hunde briku la he, malahunde blus le handiki, palahunde brus la hinde balavo, malus pande liske vele handeshi. Au nom de Jésus, mande sol hinde bra, masuka te valahe, yashande lu mandeke. Je prie au nom de Jésus pour que ceux qui ne parlent pas en langue, jusqu'à ce moment, reçoivent la grâce du don du parler en langue. Maseka la ronte pas, Saint-Esprit, visite-les. Masuka la rinte. Ceux qui ont cherché avec soif pendant combien de temps et qui n'y arrivent pas, qui n'y sont pas arrivés. Saint-Esprit, Masolorante, tu dis que des fleuves d'eau vive couleront de nos seins jusque dans l'éternité. Qu'à partir de cet instant, des fleuves d'eau vive coulent, Masolorende Cholepandova, et que la langue se délie, Masolepandolis, et que des mots se déposent sur les lèvres, Masolevando Shekepandoli. Au nom puissant de Yeshua, appelle-nous à la prière au milieu de la nuit. Saint-Esprit, réveille, nous donne la force de prier. Que pendant nos nuits, Maso Helevando Shepati, nous ayons la force de la prière. Maso Kandeli, que nous marchons dans la rue, Ruske Pen Valohendeki, que nous puissions répondre aux invitations de la prière, Rasko Lehondeva, aux invitations d'intercession, Mache Pahandolis, que nous puissions prier. Oui, nous voulons prier, 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 prier. Mahando vala shipetika lavados. Selhunde vlisku la handova. Donne-nous des occasions de prier. Supahendovla. Donne-nous des raisons de prier. Maso handeshki. Donne-nous la volonté de prier. Suhande valache. Maluskeshi. Que nous puissions prier en français. Que nous puissions prier dans d'autres langues. Que nous puissions prier par des langues intelligibles. Que nous puissions prier par des langues inintelligibles. Par le nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Arunde hilikandova. Amen. Alors vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram, sur notre chaîne WhatsApp, YouTube et Facebook en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Vous y retrouverez l'enseignement d'aujourd'hui et des édifications pour votre âme. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de Le Saviez-vous.
C'était Le Saviez-vous avec Job Awoman, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.